Amen. Mais je sais qu'il va te faire du bien. Permets-toi, moi, d'accueillir cet homme de Dieu, le berger, pendant qu'il vient, béni soit celui qui vient au nom du... Est-ce que tu peux encore faire mieux, s'il te plaît? Est-ce que Je dis faire mieux avec des cris de joie. non, tu peux encore faire mieux, s'il te plaît. Chante comme si tu priais, s'il te plaît. Oh yo, akokanina yo. Oh awana sepena lola. Compassion. Oh yo, akokanina yo. Chante comme si tu priais.
Je crois que ce matin, tu parleras à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. Écoutez, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Non, au commencement, il n'y avait pas d'interprétation, il y avait la parole pure. Et ce matin, je prie. Adonai parle à quelqu'un ce matin. Je suis persuadé et convaincu que tu béniras une famille. Et celui-là qui est inscrit dans les annales de l'éternité pour vivre son miracle ce matin. Seigneur, je ne suis pas un serviteur d'un Dieu protocolaire. Je crois déjà que ce matin et maintenant que celui-là est guéri au nom de Jésus. Je crois que ce matin déjà que celui-là qui était poursuivi hier, aujourd'hui c'est lui qui poursuivra. Au nom de... Rapidement, prenons la Bible, nos Bibles. J'ai essentiellement 3 passages. Mais peut-être de temps en temps, nous allons faire du raccordement. Déjà, nous prenons déjà Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Et puis nous allons lire Apocalypse chapitre 5e. 4 jusqu'à 6, verset 4 à 6. Pourquoi Apocalypse chapitre 5e? Je dis pourquoi Apocalypse chapitre 5e? Parce que nous sommes toujours dans cette sphère de monte ici. Alléluia. Amen. Et nous allons aussi lire Luc chapitre 4e. Je pense que ça sera du verset 1er au 10e ou 11e, mais nous allons revoir ça. Je commence d'abord par Apocalypse chapitre 4e, verset 1er. Après cela, la version d'Arbi dit après ces choses au pluriel. Alléluia. Amen. Donc là où Louis II parle d'après cela, c'est un caractère un peu limitatif. Mais la version d'Arbi nous a permis de comprendre un peu mieux. Je regardais. Nathalie. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais attendue. Alléluia. Amen. Je dis bien la première voix que j'avais attendue. Comme le son d'une trompette. Et qui me parlait. Dit. Monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Amen. Et c'est la première voix. C'est la voix qu'il avait déjà entendue par le passé. Et la voix qui a parlé par le passé, c'est Apocalypse chapitre 1er, verset 10e. Cela veut dire tout simplement qu'on ne vante pas de sources. Alléluia. Amen. Tu veux monter? Rassure-toi que c'est la première voix qui a encore retenti. Alléluia. Amen. C'est beaucoup plus facile. Apocalypse 5e, chapitre 5. Verset 4. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici l'agneau de la tribu de Juda. Rejetons de David. Alléluia. Amen. Je saute. Je vis au milieu du trône.
Natali na katikati ya ngwende. 4 êtres vivants. Bikela mu tukumi ba minei. Et au milieu des vieillards. Pe na kati ya bampaka. Retenez bien. Yoka malamu. Un agneau. Mwana mpate. Comme immolé. Lokola oyo penza Batumba mbeka. Ba etumbi mbeka. OK. Luc chapitre 4, je ne vais pas lire tout le chapitre pour qu'on ne se fatigue pas. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pendant 40 jours, je saute directement. Verset 14e. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur et nous faire nous rasseoir? Alléluia. Amen. Depuis que nous avons commencé ce programme, les éminents serviteurs et hommes de Dieu ont parlé. Il a plu au Seigneur. Ce matin, nous puissions aborder un sujet toujours dans le grand thème. Et le sous-thème s'intitule comme suit: le déclencheur de la montée. Alléluia, c'est bien vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais préciser 2 choses. Lorsque papa était ici pour l'introduction, il a dit que monte ici, c'est un appel à. Alléluia. Amen. C'est une invitation à. Et raison pour laquelle nous avons dit une chose. C'est que monte ici. Il s'agit d'un appel à la louange et à l'adoration, mais aussi un appel à la préparation et à l'action. Mais c'est aussi un appel à la transformation intérieure. Celui qui monte ne monte pas seulement avec Dieu, mais monte aussi avec Dieu en lui. Alléluia. Amen. On ne peut pas prétendre monter si nous passons à l'action. Mais Jésus ne passe pas à l'action à nous. Si nous prétendons monter et nous oublions ces basiques, nous ne réussirons jamais. Donc, monter, c'est aussi un appel, à la transformation intérieure. Mais nous avons parlé des déclencheurs. C'est quoi déclencher, par exemple? Nous voulons planter d'abord le décor. Déclencher, c'est initier, c'est mettre en route, mettre en action. Si on était chez le voisin, on allait dire ceci: les déclencheurs sont des catalyseurs. Là, les gens qui ont étudié l'enzyme, alléluia. Amen. Cela veut dire tout simplement qu'on peut prétendre monter, mais si on n'arrive pas à comprendre les quelques éléments ou outils qui peuvent nous aider à monter, écoutez-moi, Église. Je dirais monter ici, si il est spécifique,
yango penza eza spécifique. Par rapport à la vie de l'apôtre Jean, mais n'oublions pas une chose. C'est que monter est intemporel. Dieu nous appelle à monter constamment. Mais celui qui parle ici, je parle de l'auteur de ce livre. Pendant qu'il parlait, les gens qui sillonnaient l'île de Patmos, là où il était, ils l'ont vu présent et immobile pratiquement. Mais pendant qu'il voyait la personne debout ou assise, ils ont ignoré qu'il était en phase de montée. C'est que monter n'est pas d'abord physique. La montée est d'abord spirituelle. Et le corps pourra suivre après en termes de mouvement. Si nous ignorons ces détails, alléluia. Amen. Si nous ignorons ces détails, attention, nous allons passer à côté de l'essentiel. Parce que moi, j'ai toujours dit une chose. Le monde de l'esprit, c'est comme s'il n'y a pas d'âge. Ce qui me surprend, c'est quoi? Pierre qui n'a jamais vu Élie et Moïse. Mais le jour de la transfiguration, il a reconnu les deux. C'est par là que j'ai compris une chose. Que dans la sphère de la spiritualité, nous sommes tous contemporains. Alléluia. Amen. Dans la sphère de la spiritualité, nous sommes tous contemporains. C'est pourquoi Moïse pouvait monter à la montagne. Au lieu de prendre seulement les 10 commandements, il pouvait nous écrire Genèse pendant qu'il n'était pas encore là. Je dis bien ce matin, nous serons capables de capter les informations même lorsque nous n'étions pas encore nés. Parce que dans le langage de la montée, la spiritualité n'a pas d'âge. Alléluia. Amen. Mais après ces choses, nous allons marcher avec les deux passages. Pourquoi je parle de deux passages? D'un côté, Luc 4, et de l'autre côté, Apocalypse 4 et les autres. Écoutez, la Bible dit ceci. L'apôtre Jean était déjà en extase. C'est-à-dire pendant qu'on parlait, la partie d'Apocalypse 4 a trouvé Jean, l'apôtre Jean, à une certaine montée. Mais pendant qu'on parle de montée, écoutez ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 1:10, lorsque la voix commença à parler à l'apôtre Jean, lorsque l'apôtre regarde en arrière, il voit le Fils de l'homme au milieu des chandeliers. Je suis réconforté parce qu'il y a eu déjà l'introduction sur le tabernacle. Alléluia. Amen. Pendant qu'on demande à l'apôtre Paul de monter, par derrière il voit le Fils de l'homme au milieu de 7 chandeliers. C'est quoi un chandelier? C'est l'un des ustensiles du tabernacle où il y avait 7 bras avec une seule réservoir. C'est l'unique réservoir qui pouvait allumer toutes les lampes. Qu'est-ce que je comprends par là? Lorsqu'il s'agit de monter, garantis-toi que celui qui surveille l'église, c'est Jésus. Je disais ceci. Lorsqu'il s'agit de monter, vérifie d'abord qu'il y a Jésus à l'église. Tu ne peux pas prétendre monter sans qu'il y ait le premier déclencheur. C'est lui-même le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Qui comprend? Alléluia. Amen. Je disais qui comprend? On ne peut pas prétendre monter si le principal déclencheur n'est pas à la base de tout. Écoutez-moi.
Si la valeur prophétique du tabernacle c'est Jésus du début jusqu'à la fin. Là c'est la valeur prophétique. Mais dans la doctrine il faut tout scinder. Amen. Alléluia. Amen. Tu continues à lire les saints. La Bible dit que ces chandeliers ont éclairé table à plein de propositions. Docteur, si nous faisons Jésus, si Jésus éclaire Jésus. La doctrine faut au Kaboula. Amen. Alléluia. Amen. Jésus éclaire Jésus, ça ne s'explique pas. Or l'apôtre Paul dit ceci. C'est l'esprit qui illumine les yeux de vos cœurs. Donc la lumière qui éclaire la table des pains de proposition, ça devient le Saint-Esprit. Écoutez le deuxième déclencheur. Tu as Jésus. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit qui éclaire la parole qui nous sert de la nourriture. Tu ne monteras jamais. Tu fais monter avec Dieu. Travaille avec le Saint-Esprit. Raison pour laquelle dans Luc chapitre 4, la Bible dit ceci. Il est entré rempli du Saint-Esprit. Il est entré rempli du Saint-Esprit. Mais il sort revêtu du Saint-Esprit. Écoutez-moi, église. Il entre rempli de l'Esprit. Il sort revêtu de l'Esprit. Il entre dans une montée 1. Il sort dans une montée 2, 3, 4. Au point que sa renommée s'est accrue. Pourquoi nos renommées ne s'accroissent pas? Parce que spirituellement ne monte pas. Alléluia. Amen. Il est entré rempli de l'Esprit. Il sort revêtu de l'Esprit. Écoutez-moi, église. Je voudrais préciser une chose. Mais n'oublions pas une chose. Que celui qui entre, il est entré avec 2-3 réalités spirituelles. Première réalité de Jésus, le désert. Deuxième réalité, la tentation. Alléluia. Amen. Troisième réalité, il a posé acte, l'action. Écoutez-moi. Troisième déclencheur, le désert. Écoutez-moi. Il y a des choses qui t'arrivent qui s'il n'était pas arrivé, tu ne serais pas celui qui est aujourd'hui. Écoutez-moi. Le désert, c'est le laboratoire qui produit les hommes spirituels. Non, le désert, c'est le laboratoire qui produit des hommes matures et forts. Moi, ma conversion a été accélérée par la mort de mon père. Alléluia. Amen. Si mon père était encore en vie, je serais peut-être encore musulman. Parce que j'ai été préparé à devenir cheikh. Mais quand il est parti, donc vous allez me dire pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? Je dis ça pourquoi? Parce que Joseph devait vivre sa montée. Mais l'indifférence de ses frères, il n'atteindrait jamais ce niveau. Écoutez ce que la Bible dit. Le jour où on présenta Jacob l'habit avec le sang d'un animal, Dieu s'est tué. Il n'a pas voulu révéler Jacob. Alors que dans la maison de Jacob, c'est la maison de l'interprétation des songes et des messages, Dieu s'est tué ce jour-là. Parce que si Dieu avait révélé à Jacob, Jacob allait intercéder. Et Joseph passerait outre la destinée finale. Alléluia. Amen. Je précise une chose. Il a fait un rêve. Je parle du désert. Il a fait un rêve. Il a seulement vu la constellation, les étoiles et les autres. Il vient dire, voilà ce que je rêvais. Le soleil, la ligne et les étoiles se prosternaient devant moi. Jacob n'a même pas tenu un culte.
Il a déjà déniché que le soleil c'est moi, papa. La lune c'est la femme. Jacob, où est-ce que tu as appris ça? Jacob, c'est comme s'il avait déjà vu le passage où le psalmiste dit que le soleil gouverne le jour et la lune le soir. Écoutez-moi. Maintenant Dieu sait déjà. La journée est déjà gouvernée. La soirée est déjà gouvernée. Maintenant, Joseph doit devenir aussi le soleil chez quelque part. Il faut qu'il crée le désert pour Joseph. Pour que Joseph devienne aussi soleil quelque part. Église, écoutez-moi. Ce que tu vis là, Dieu te prépare pour que tu puisses éclairer quelque part. Le soleil, c'est aussi je dirais, c'est même un enclencheur de la destinée ou de la montée. Mais j'insiste une chose. Si au départ, la raison de cette montée n'est pas le Seigneur Jésus, tu ne fous rien. Est-ce que vous savez qu'Isaac a pu avoir de l'eau parce qu'il a recreusé que là où il y avait déjà des puits de ses ancêtres? Est-ce que vous savez que Isaac a Alléluia. Amen. Isaac déjà. C'est pourquoi Proverbe ne déplace pas les bornes qu'ont placé les anciens. Notre problème de la génération d'aujourd'hui, c'est quoi? Le problème de la génération d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous pensons que tout commencer aujourd'hui. Écoutez-moi, cette génération, c'est la génération de Marie-Mère de Jésus. Il y a Marie-Mère de Jésus. Si tu es enceinte, ne sois pas orgueilleuse parce qu'Élisabeth est déjà à son 6e mois. Elle connaît les douleurs de la grossesse avant toi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand tu te présentes devant Élisabeth, sois humble. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, Élisabeth a déjà vécu. Et toi aussi, Élisabeth, fais très attention. Celui qui vient après toi, alléluia. Amen. Respecte ton désert. Je parlais du désert comme étant un déclencheur, un catalyseur de la montée. Vous savez une chose, papa? Lorsque Agar va fuir avec Ismaël dans le désert, la Bible dit ceci: ils se sont retrouvés sous un arbrisseau. Fais très attention. Désert ne veut pas dire forcément pas d'espèce végétale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux trouver des semblants de bénédictions arbrisseaux. Et tu es dans le désert. Ah, on comprend bien. Je dis ceci. Tu peux vivre de semblants de bénédiction. Mais tu es dans le désert. Tu vois le salaire là de $100. Copain, on a noté. Pour ne pas dire copain, tu auras $1000. Alléluia. Amen. Nous parlons de la montée, non? Alléluia. Amen. Écoutez-moi, église. Nous avions dit ici que la montée, c'est aussi les canaux qui servent pour comprendre et capter la volonté de Dieu. Soyons calmes. Attention, église. Il y a une différence entre la langue et le langage. Dieu n'a pas de langue, Dieu a un langage. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu passeras à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu s'est tué pour ne rien révéler à Jacob, Jacob était malheureux. Mais si Jacob ce jour-là avait seulement
compris les dictionnaires de Dieu. Dieu a retardé par son langage. Jacob ne soit pas révélé. Les jours où il y aura insécurité alimentaire chez toi, mon silence te servira de provision. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, église. Pendant que nous recherchons la volonté de Dieu, le silence de Dieu, c'est aussi un langage. Si tu penses que Dieu va tout révéler au temps T, tu passes à côté de l'essentiel. Respecte son silence. C'est aussi une école de la montée. S'il parle tout, il dit tout. À quoi servirait un passage qui dit la gloire de Dieu c'est de cacher? Mais la gloire des fils. Non. Découvrir ma carte. Alléluia. Cela veut dire tout simplement. Cherche à continuer à rechercher la volonté. Mais ne pense pas. Tu imposeras à Dieu un langage. Écoutez-moi. Respectons les circonstances de la vie. Parce que ce qui a conduit l'apôtre Paul à l'île de Patmos, c'était les persécutions. Alléluia. Amen. Si hier ils avaient refusé la persécution, nous n'aurons pas tout ça. C'est comme ça qu'après ces choses, une autre porte va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'après c'est déclenché, une autre chose va s'ouvrir. Et un autre déclencheur dans la vie de Jésus, c'est le jeûne et la prière. Écoutez ce que je trouve intéressant ici. Après avoir passé 40 jours, 40 nuits, au sortir du désert, première rencontre, c'est le diable. Avec 3 formes de tentation qui touchent le corps, qui touchent l'âme et l'esprit. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout ça. Il propose à Jésus ceci: si tu es fils de l'homme, prosterne-toi. Oh, pourquoi ça? Je vais dire à une personne, après de longs moments de recherche de la montée, n'oublie pas une chose: le diable n'est pas tué. Raison pour laquelle je vais dire à une personne, à chaque montée correspond à c'est beaucoup pleurer. Parce qu'Apocalypse 5 dit ceci: et j'ai beaucoup pleuré. Enlève dans ta tête que la montée, il n'y a pas de pleurs. À chaque montée correspond une typologie de pleurs. Pour Jésus, c'était quoi? C'était la tentation. Écoutez maintenant, la Bible dit ceci. Ils ont dit à Jésus: prosterne-toi. Proxneo. En réalité, Jésus devrait dire seulement: tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Mais écoutez la réponse dans ce chapitre: tu n'adoreras que le Seigneur de Dieu et tu ne serviras que lui seul. Mais Jésus, on parle seulement de proxneo. D'où vient service ici? Écoutez-moi, église. Tout service, le compte de Dieu, on adore. Tout service pour le compte de Dieu, on adore. Si tu ne sers pas Dieu, tu n'adores pas. Sinon, Jésus ne se limiterait pas seulement à adorer. Je me joins maintenant à ce que hier l'homme de Dieu a dit, Papa G. Écoutez le mystère. Pendant qu'il pleure, un des 4 vieillards révèle qu'il y a l'agneau qui est capable. Alléluia. Amen. Mais curieusement, quand l'apôtre Jean regarde derrière, au lieu de voir le lion, il commence
commence par voir l'agneau. Écoutez-moi. La force du lion se cache dans l'agneau. Je dis ceci, la force du lion se cache dans l'agneau. C'est quoi l'agneau? L'agneau, c'est cet amour sacrificiel qui cache la révélation sur la prochaine étape de notre montée. Écoutez-moi, église. L'agneau, c'est l'amour sacrificiel. Tu veux demain ou après-demain être révélé comme lion. Accepte d'être agneau aujourd'hui. Si tu veux demain qu'on te traite comme un lion, accepte d'être traité comme agneau aujourd'hui. Comment tu aimes les autres? Écoutez ce que la Bible dit. En cela, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Écoutez très bien. En cela, on saura que vous êtes des disciples si vous vous aimez les uns les autres. Écoutez-moi. Le caractère distinctif d'un disciple, lorsqu'on s'aime véritablement au point de se sacrifier pour l'autre. Combien de fois toi tu as vilipendé, tu as écrasé les autres? J'ai toujours dit une chose: pour que les femmes arrivent à la tombe de Jésus, quand elles se concertaient l'une à l'autre, ils ont dit ceci: allons très tôt pour que son corps ne sente pas encore. Combien nous arrivons, nous arrangeons pour sortir tard pour que le corps de nos voisins, de nos frères puisse sentir. Je dis, combien de fois nous sommes les premiers à faire sentir le corps de nos frères à l'église? Les femmes avaient compris que si nous n'arrivons pas tôt, les autres sentiront avant nous. Il est malséant que le corps de Jésus subisse la putréfaction pendant que nous sommes là. Voyez pourquoi nous ne montons pas. Pourquoi nous ne montons pas? C'est ça le problème. L'agneau cache les lions. Mais curieusement, cet agneau, au lieu d'être à la droite, symbole de l'intercession et de l'avocat, l'agneau a quitté le niveau de la droite, il est maintenant sur le trône. Qui doute encore que Jésus-Christ est Dieu ici? C'est lui qu'on invoque ce matin. Il est Dieu. Écoutez-moi. Quand l'apôtre Jean monte encore, il a vu le 24. Quand il a vu le 24, n'oublions pas une chose. C'est qu'après cela est arrivé, après le 7 églises de l'Asie mineure. Alléluia. Amen. C'est que strictement, il s'agit des problèmes évoqués à l'église, déjà aux églises. Ne suivez pas la répartition des versets bibliques. Dieu ne connaît pas le verset biblique. Mais Dieu se sert de notre langage pour nous parler par des versets bibliques. Les versets bibliques ont commencé en 1551 avec Robert Estienne. C'est un imprimeur, c'est pas Dieu. Des passages qui se suivent ne veut pas dire un jour. Mais maintenant, après avoir parlé aux églises, il y avait plus de 7 églises. Église à Colosse, il y a un peu dans l'Asie mineure. Cela veut dire tout simplement que si dans la chiffrologie biblique 7 égale la perfection, c'est qu'on ne parlait pas à cette église. On parlait de l'église en général, mais dans différentes étapes prophétiques. Amen. Alléluia. Amen. Je prends 2 églises seulement. L'église de Smyrne. Ce qu'on reproche, c'est la 2e église. Éphèse, Smyrne, Pergame.
Éphèse, Smyrna, Pergame. C'est-à-dire Sardes, Philadelphie, Laodicée. Laodicée, Philadelphie, Smyrna, Sardes. Mais ce qu'on reproche de ces églises dans la plupart des cas, il y a des églises où on a dit vous avez introduit la doctrine de Balaam. C'est par là que je dois nous interpeller. Il y a des choses qui imposent un système au sein de nos familles pour qu'on n'arrive pas à monter. C'est lorsque nous laissons Balaam du nombre qui était un personnage devenir un esprit. La fois passée, j'avais dit le mal que tu traitais était l'élo, na nombre, c'est qui moutou. L'Apocalypse c'est comme l'isakole, comme la doctrine. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand tu remarques déjà qu'il y a un problème de montée, commence déjà à combattre. Si tu laisses Balaam, il ne sera plus un personnage. Dans l'Apocalypse, il sera un esprit. Si tu laisses Jézabel dans ton église, il quittera comme la reine. Elle devient un esprit. Mais dans tout cela, écoute la recommandation. Souviens-toi. Là où tu es, écoutez-moi église. En temps normal, la montée c'est l'apanage de tout le monde. Ce qui nous bloque c'est quoi? Nous ne nous souvenons plus. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, souviens-toi là où tu es tombé. Jovial, souviens-toi là où tu es tombé. Patrick Kanisa isiko kweyaki. Et qui d'autre? Mets ton nom. Notre problème c'est qu'on ne se souvient plus. Quand on ne se souvient plus, on oublie notre identité. Écoutez-moi église pour clôturer. C'est lui qui était considéré comme Élie le prophète. Je parle de Jean-Baptiste. Berger Mardoché, quand on pose la question, il a nié qu'il n'était pas Jean-Baptiste. Mais si en réalité dans l'homme c'est l'esprit, donc il est... Pardon, j'ai dit ceci, c'est lui qui est venu sous l'esprit d'Élie, il a nié qu'il était Élie. Je parle de Jean-Baptiste. Écoutez-moi. Ce qui nous bloque pour monter, c'est quoi? C'est le renoncement de notre identité en Dieu. Raison pour laquelle avant c'est Élie qui était le coupeur de tête. Plus tard c'est Jean-Baptiste maintenant qu'on coupe la tête. Quand tu refuses ton identité, tu subiras les conséquences liées à ton identité. Accepte que tu es du royaume. Personne ne te coupera la tête. Je disais ceci. Ce matin, c'est aussi un réarmement de notre identité. Jean-Baptiste accepte que tu es l'Élie. C'est Élie qui a coupé la tête de mais tu renonces à ton identité. Mais c'est qui te coupe la tête. Voilà le problème d'aujourd'hui. Amen. Combien de fois nous avons renié notre identité? Mais je disais aussi, souviens-toi. Écoutez-moi. Si Laodicée devait se souvenir de ses péchés, ce n'est pas le cas de Philadelphie et de Smyrne. Beaucoup ne comprennent pas qu'il n'y a pas que Philadelphie qui n'était pas sans reproche. Il y avait aussi Smyrne. Mais à Smyrne, on a demandé de fournir beaucoup d'efforts en termes de fidélité pour recevoir des couronnes. Mais pour Philadelphie, on avait dit de conserver ce que l'église a déjà. Donc, on ne se souvient pas seulement du péché. Écoutez-moi maintenant. Dans ta JBCR, tu as combien de guérisons miraculeuses? Combien des interviews que tu as épatées dans ton JBCR, dans ton actif? Écoutez-moi.
David pour vaincre Goliath, hormis les noms de l'Éternel, il y avait aussi le souvenir du désert. Quand le loup venait, écoutez-moi, devant un cas de guérison, si je commence à douter, je pense à ma maman qui était guérie de la méningite à l'instant même un certain mercredi. Ce jour-là, je ne voyais pas quoi faire. J'ai déjà perdu un papa. On a commencé sur un deuxième trophée. Et ce jour-là, méningite est kendalibela. Tu penses à quoi dans tes souvenirs? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans votre famille? Écoutez-moi, la montée n'est pas seulement ce qu'on n'a pas encore fait, c'est ce qu'on a aussi fait. Mais nous devons s'en servir pour les prochaines batailles. Écoutez-moi, Église. L'esprit qui a revêtu Jésus était déjà esprit en lui. Et c'est seulement après quelques temps, ça a été encore étanché davantage. Un jour, tu avais prié et puis tu as manifesté le miracle au sein de la famille. Maman, il y a un autre problème qui se présente devant toi. Comment tu ne sais plus prier comme jadis? Quand je passe les interviews, je ne pense pas à un DG, je pense à moi comme Dieu m'a fait grâce il y a quelques années. Maintenant, pourquoi tu ne te sers pas de ce témoignage? Tu es pratiquement le seul dans ta famille qui se retrouve. Mais sers-toi de ce témoignage. La Bible dit ceci. Souviens-toi. Il n'y a pas que le péché. Il y a aussi les actes louables que tu as posés hier. Écoutez, la pensée du monde dit ceci. Le naturel chassé revient au galop. Le naturel chassé revient rapidement à la vitesse d'un cheval qui court rapidement. Attention, on ne dit pas les mauvais naturels, il y a aussi les bons naturels. Vous savez pourquoi tu as du mal à entrer à l'hôtel comme tout le monde? Tu n'entres pas comme ça, tu entres, il faut que tu te rassures que tout le monde n'est pas là parce que en toi. Il y a le souvenir de la crainte de l'Éternel. Qui peut se servir de ça? Tu te rappelles un jour, lors d'une prière matinale à la maison, c'est toi qui conduisais la prière. Et maman ne te comprenait pas. Je me rappelle quand nous sommes convertis après des années, on faisait une sorte de concurrence. Beaucoup qui va bouger, boyer, ceux qui s'ilité, beaucoup qui l'ensemble la tête. Nakutana na bougie, on dit bacha mungwa et umbe na bi na baile comme. Alléluia. Je me rappelle après ça, mon grand-père sort, il a dit j'ai dit non, ce n'était pas le cas. Je rentre deuxième jour. C'est dans la prière que Dieu m'a fait comprendre que l'armée céleste, quand on prie, alléluia. Amen. Tu verras à un moment donné comme si la pièce était étroite. Comme si la pièce, les hommes de prière qui sont ici, c'est comme si la pièce devient comme une sorte de palais. Ça crée des fois des distractions. Tu peux même ouvrir les yeux. La pièce est toujours étroite. Mais pourquoi on n'arrive plus à faire ce genre de prière? Parce que le problème de souviens-toi, nous avons oublié. Souviens-toi. Écoutez-moi, Église. Il est temps de quitter les niveaux. Être rempli de l'esprit. Pour qu'on soit revêtu de l'esprit. C'est comme ça nous allons travailler différemment. Alléluia. Amen. Qui est prêt à prier? La montée demande à ce que
nous puissions capter le langage du ciel. Écoutez-moi. Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas non plus Kikongo. Dieu se sert de nos Kikongo et de nos Français. Nous allons nous lever là où nous sommes. Je souffre un peu de la paralysie musicale. J'aime des fois des vieilles cantiques. Na nyoko makapenza po na sepelaka pena na banzembo akala okuna penza mpeve zalaki bemanga na likolo. Chante avec moi. Fais mieux s'il te plaît. Est-ce que tu peux chanter s'il te plaît? Chante avec moi s'il te plaît. Monte encore s'il te plaît.
monte à une autre dimension. Que Dieu te fasse monter à une autre dimension. La source, c'est Dieu lui-même. La source, c'est Jésus. La source, c'est Jésus. Tu peux prier au nom de Jésus. Tu peux prier au nom de Jésus. Tu peux prier au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle à Dieu par rapport à ce message. Souviens-toi. Souviens-toi. Ton premier amour. C'est que tu étais autrefois. Et demande à Dieu de te faire revenir. Demande à Dieu de te restaurer. Et si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Pour que Jésus soit au centre de ta vie, prie comme suit avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je te reçois dans mon cœur. Je veux que tu sois au centre de ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. À partir de maintenant, conduis ma vie. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux t'élever, bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux le faire? Amen. Amen. Restons debout, s'il vous plaît. Restons debout. On ne va pas traîner, on est en train de partir. Restons debout. Est-ce que les protocoles peuvent s'approcher rapidement, s'il vous plaît? Nous venons avec tous les paniers. Nous disons merci à Papa Laf pour ce message combien bénissant. Le déclencheur de la montée. Jésus au centre. Le Saint-Esprit. Le désert. Le jeûne de la prière. Quel message. Que le Seigneur se souvienne de vous. Le panier d'équilibre peut rester, s'il vous plaît. Le panier d'équilibre, c'est pour la conférence équilibre. Mais nos différents services sont là selon que l'Éternel t'a mis à cœur d'offrir ce matin. Tu as ta dîme, tu as l'offrande de l'orateur, tu as l'offrande de l'église, tu as la contribution pour les instruments, tu as l'équilibre. On fait tout au même moment, nous pouvons nous approcher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pendant que le protocole rentre, on va dire la prière de clôture. Mais avant de dire la prière de clôture, qui est là pour la toute première fois? Lève ta main, nous voulons te voir. Voilà liboso. Fandara bisiko ça. Mettez-les ma quand même bande ko ba mona ko ba mona hote. Bekela nzambe maboko. Zamba pamola yo.
totelemi biso nyonso toclôturer ici tialo boko na mobali na motema pesa nzambe merci tobondeli na kombo na Yesu. Alléluia. Nzambe topesi yo merci pour notre tombe. Alléluia. Nous te disons merci pour ce qu'a été ce culte, ce moment. C'est ici et maintenant ma prière et notre prière, que la parole que nous avons entendue ce matin soit plantée dans nos cœurs. Merci, merci de te révéler à ton peuple. Merci de nous rappeler le premier amour, de nous rappeler que dans tout ce que nous sommes appelés à faire, tu dois être au centre et que le Saint-Esprit doit être notre partage en tout temps. Aide-nous à être remplis et revêtus de l'Esprit, à accepter, Éternel, les épreuves et les situations que nous traversons aujourd'hui, parce que tu t'en sers comme matériel didactique pour nous amener où tu nous amènes. Nous voulons verser dans le jeûne, dans la prière, à nous retirer à cette vie de retraite. Alors, nous montons spirituellement et nous monterons physiquement pour la gloire de ton Seigneur. Bénis ton serviteur pour ce message. Que l'esprit qui accompagne ce message se répande dans ton église et que par ta grâce, que nous puissions le vivre dès maintenant. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Demain, on est ici à 6h. L'obito Zali à 6h. Et dimanche.